Parce qu'aujourd'hui, là où j'ai failli donner la mort dans un métro de Paris, parce qu'avant je volais dans les métros à l'arraché, j'arrachais des téléphones portables dans les métros de Paris. Aujourd'hui, je donne la vie éternelle. Dans les mêmes métros où le diable m'a utilisé un jour. Donc j'ai comme une revanche sur mon passé. Parce que là où un jour j'ai fait du mal, maintenant je veux faire le bien et je veux faire du bien aux gens. Bonjour, bienvenue au voyage au cœur de la mission. Aujourd'hui, nous avons un grand invité. Nous sommes vraiment contents d'avoir Semayas à nos côtés. Bonjour Florence. Bonjour Semayas, tu vas bien? Ça va très bien, merci. Ok, écoute, on est vraiment content de t'avoir aujourd'hui avec nous. On va partager sur ton parcours et particulièrement, on aimerait déjà connaître en fait peut-être quelque chose qui vient de loin, mais vraiment ton témoignage personnel, comment Jésus est venu dans ta vie, ta conversion, elle s'est passée comment, avant qu'on parte sur d'autres sujets avec toi. Alors moi, je donne ma vie au Seigneur Jésus-Christ à 19 ans. En 2010, ma mère a ouvert son cœur au Seigneur quand j'avais 15 ans. Okay. Elle prie pendant 4 ans pour son fils. Moi, j'étais à ce moment-là, de mes 13 ans à mes 19 ans, dans un moment très sombre de ma vie où je m'enfonçais de jour en jour dans la drogue, dans l'alcool, dans la délinquance. Lorsque ma mère commence à aller à l'église, elle commence à demander au Seigneur qu'elle touche tous ses enfants. Donc elle emmène, moi je suis l'aîné de 5 frères et sœurs. Elle emmène tous mes 4 frères et sœurs, sauf moi. Moi j'étais dans un âge rebelle et je refuse d'aller à l'église. Wow. Je suis dans une époque où lorsque ma mère va à l'église, moi j'arrive de discothèque. Je passe tous mes week-ends à aller en boîte de nuit, en discothèque. Et c'est comme ça que s'est passée mon adolescence. Vraiment j'étais... à partir de 13 ans, à commencer à vendre de la drogue pour ce qu'on appelle les grands du quartier, commencer à voler pour les grands du quartier. Et je n'avais pas mon père ni un grand frère à la maison, donc c'était difficile pour ma mère de gérer un enfant en crise d'adolescence. Pourquoi je commence à rentrer dans ce milieu-là? Peut-être la recherche de respect. C'est honnêtement ce qui m'a poussé, parce que quand je rentre au collège, il y avait ce qu'on appelle des racailles, donc des voyous, la délinquance, et puis c'était dur. On sait tous que l'âge du collège, de l'école, il y a beaucoup de méchanceté, il y a le racket, il y a les victimisations, le harcèlement scolaire. Et moi j'étais un enfant innocent. Donc mes parents se séparent lorsque j'avais 7 ans. Mais je garde toujours, j'ai beaucoup été affecté par cette séparation, mais je garde ce cœur innocent. J'étais un enfant gentil. Et puis quand j'arrive au collège, je retrouve des enfants qui viennent de cité, qui viennent de quartier, qui ont déjà beaucoup plus de vécu que moi, beaucoup plus de vices dans la rue. Et cette violence, en fait, me pousse au bout d'un moment à ne plus me laisser faire. Et moi aussi à vouloir m'affirmer. Et c'est là où le diable rentre dans mon cœur, je peux dire, quand j'avais à peu près 12-13 ans, il rentre vraiment dans mon cœur, parce que je prends la décision de rentrer dans cette spirale, ce piège du diable, de aussi faire le mal. Je prends cette décision de choisir le mal. Parce que je me dis à ce moment-là qu'être gentil, ça sert à rien. Quand tu es gentil, les gens profitent de ta gentillesse. Et je commence à vouloir... devenir méchant, donc je suis méchant avec ces personnes-là, je commence à m'affirmer, à devenir peut-être plus méchant qu'eux même. Je cherche protection auprès des grands du quartier qui étaient à ce moment-là dans le quartier où j'allais au collège. Et pour gagner leur respect, donc je commence à voler plus que les autres. Je commence à vendre de la drogue plus que les autres. Donc du jour au lendemain, je passe d'être l'enfant le plus gentil à un des plus respectés dans ce quartier. Quand je rentre dans ça, donc on sait tous que une chose est un pont pour une autre chose. Et donc je commence par le shit, et puis des années plus tard, la cocaïne. Je commence maintenant à racketter des personnes, à faire des cambriolages, jusqu'au moment où arrive d'une 15 ans, l'âge où ma mère donne sa vie au Seigneur. Elle prie pendant 4 ans. Moi, je rejette l'évangile. Ma mère ouvre les portes de notre maison aux réunions de prière. Donc le pasteur de ma mère à l'époque venait à la maison. Moi je m'enfermais dans ma chambre avec mes frères, je rigolais. J'ai toujours eu une sorte de respect. Je ne comprenais pas en fait les choses de Dieu. Mais j'avais un respect pour ce que faisait ma mère, parce que j'ai vu qu'elle a beaucoup souffert. Elle a beaucoup souffert dans sa vie, elle a beaucoup pleuré. Et j'ai vu un changement, une joie qui est venue dans ma mère.
Mais j'étais dans un âge de ma vie où, voilà, à l'époque, on jouait à GTA, je m'enfermais avec mon frère, et des fois, on regardait comme ça le salon, on rigolait, je regardais ma mère, je rigolais. Et un jour, elle m'a obligé à venir dans le salon. Vous savez, moi, je suis d'origine colombienne, les mamans latinas, elles ont aussi le sang chaud, donc elle m'a mis un coup de pression. Et tu viens dans le salon, bien qu'elle était chrétienne, elle savait aussi mettre des coups de pression. Et elle m'a dit, tu vas répéter avec moi, aujourd'hui, tu vas répéter avec nous la prière du pasteur. Et donc, j'avais pas le choix. Donc, je suis là, j'ai à peu près 15-16 ans, je sais plus j'ai quel âge, entre 15 ans et 16 ans. Et je répète sans comprendre ce que dit le pasteur. Le pasteur me fait confesser le Seigneur. Et je fais la prière du salut à mes 15 ans, 16 ans. Bien que je ne crois pas en Dieu, parce que même si nous, les Colombiens, on est de tradition catholique, la plupart sont non pratiquants. Donc, moi, j'ai pas grandi en Colombie, donc j'ai des parents qui sont de tradition catholique non pratiquante. En France, c'est les laïcités. On m'enseigne pas ça à l'école. Moi, j'ai grandi dans des quartiers musulmans, donc je connais presque rien sur Jésus, si ce n'est rien du tout. Je n'ai jamais ouvert une Bible de ma vie. D'ailleurs, ma première Bible, je l'ouvre à mes 19 ans. Et ce jour-là, je crois qu'il s'est passé quelque chose dans le monde spirituel. Bien que je n'ai rien senti sur le moment, je confesse que Jésus est le Seigneur, est mon Seigneur. Je confesse qu'il est le Fils de Dieu. J'ouvre mon cœur à Jésus, mais je retourne jouer à GTA, à rejoindre ma PlayStation. Je continue à aller en discothèque. En fait, je ne comprends pas ce qui vient de se passer. Mais je sais que dans le monde spirituel, il y a une porte que j'ai ouverte à Dieu dans ma vie, par ma parole. Alors, pour faire plus bref, je m'enfonce de plus en plus, jusqu'à un jour en 2008, en décembre 2008, pour voler quelqu'un, je poignarde cette personne. Je la laisse dans le métro de Paris, couchée par terre, en train de saigner. Dieu merci, je n'ai pas tué cette personne parce que ce que je vais dire aujourd'hui, je ne suis pas du tout fier de ça. J'ai même honte de dire ça, mais si je le dis, c'est pour encourager des personnes qui sont dans le milieu de la violence, de la délinquance, de dire c'est possible de changer. C'est possible d'être quelqu'un de bien, c'est possible de passer des ténèbres à la lumière, c'est possible d'être méchant et devenir gentil et souriant, parce que j'étais quelqu'un qui ne souriait pas beaucoup, du tout avant. Justement, c'est quelque chose que j'ai travaillé beaucoup sur moi, le sourire, la joie. Le Seigneur a déposé cela en moi, cette paix. Et puis, à ce moment-là, j'étais dans un moment sombre de ma vie. Ça ne me faisait absolument rien de poignarder une personne, de la voler, de repartir, de l'humilier, de le frapper. Ça me faisait absolument rien. J'allais de garde à vue en garde à vue. Ce jour-là, en décembre 2008, avec des amis à moi, mais c'est moi qui étais le leader de cet événement. Donc on poignarde une personne pour le voler et on repart. À ce moment-là, je passe à un autre niveau parce que je commence à verser le sang d'une autre personne et c'est Dieu qui m'a gardé. Pourquoi? Parce que lorsque je lui mets les plusieurs coups de couteau, Dieu, le Seigneur Jésus-Christ est tellement grand et c'est là où je voudrais en venir tout à l'heure pour encourager les personnes vraiment à venir au Seigneur Jésus-Christ. Dieu m'a donné cette opportunité de ne pas commettre un homicide parce que ce jour-là, j'étais drogué. Donc quand on est drogué et alcoolisé, on n'a pas conscience des choses. Je lui lance plusieurs coups, mais Dieu merci, le premier coup que je lui mets, le couteau reste dans la personne et le manche se casse. Donc les autres coups que j'ai mis, c'était des coups, mais je ne me rendais pas compte que le couteau s'était cassé parce que moi, j'étais dans l'alcool et dans la drogue, donc j'étais aveuglé, je frappais, et je voyais du sang. Mes amis me prennent, ils me disent « Arrête !» Voilà, il y avait le démon qui était pleinement manifesté. Nous partons de là, et là, il y a la police qui commence à nous poursuivre. Un de mes amis commençait à donner sa vie à Jésus, qui était avec nous à ce moment-là. Wow. On s'est réfugié dans une église évangélique. Moi, je ne savais pas, j'étais alcooliste drogué, j'étais conscient quand même, j'étais pas sobre, mais je savais qu'est-ce que je faisais. Mais j'étais avec l'adrénaline de la drogue, de la cocaïne et de l'alcool. Mon ami me dit, écoute, juste à côté, il y a l'église évangélique que je commence à fréquenter avec ma femme. Parce que lui, il était entre un pied dans le monde et un pied, donc les dimanches, il allait à l'église des fois, mais il lâchait pas le monde, il continuait à venir avec nous en soirée. On arrive dans le culte, donc imaginez une bande de jeunes de à peu près 10 personnes, 10 jeunes, qui arrivent après une soirée, donc, parce qu'on avait passé toute la soirée de samedi à dimanche à boire, à aller faire la fête et tout. On arrive à 10h du matin dans un culte, on vient de poignarder quelqu'un, on est suivi par la police, et on s'assoit dans différents endroits de l'église, on s'assoit. Et là, on commence à s'endormir, et puis à la fin,
le pasteur, il fait l'appel au salut. Il dit, voilà, s'il y a des personnes qui veulent la prière, passez devant. Donc nous, on commence à rigoler entre nous, on dit, vas-y, c'est toi, vas-y, va devant. Et on commence à dire le nom de la personne, telle personne, vas-y, va devant, va devant, va devant. Et finalement, je sais pas, c'est le Saint-Esprit. Moi-même qui n'étais même pas disposé, une force qui m'a poussé, en fait, le Saint-Esprit m'a poussé à ce moment-là à passer devant. Je sais pas, peut-être un sentiment de me dire qu'il y avait quelque chose de positif dans cette prière, que ça allait me ramener une protection. À ce moment-là, j'étais poursuivi par la police, je venais de commettre un acte, donc je me dis si je me fais attraper en sortant de l'église, je vais en garde à vue, en prison. Donc je me dis bon bah ça pourra peut-être me ramener des choses bien dans ma vie à ce moment-là, et peut-être qu'on ne me prendra pas en sortant de l'église. Je vais devant et la seule image que j'ai, c'est que le pasteur en fait m'impose les mains et il déclare des paroles de vie, des paroles, il commence à prier, il commence à déclarer des paroles, que je serai un serviteur de Dieu, que je vais servir Jésus. Et la pasteur commence à dire ton enfant vient à toi, et je ne sais même plus qu'est-ce qu'elle a dit à ce moment-là. Je rentre chez moi et puis cet événement ça m'a marqué parce que je me suis rendu compte qu'à ce moment-là de ma vie, j'étais en train de m'enfoncer de plus en plus dans le mal et je sentais que le diable voulait que j'aille à un autre niveau. À ce moment-là, il y avait un narcotrafiquant à Paris, un Colombien, qui m'a proposé de ramener de la cocaïne d'Espagne. Il m'a donné quelques jours pour lui donner la réponse. En fait, c'est une mule. C'est être une mule, donc on va en Espagne ou dans un autre pays et on revient en voiture ou en bus. On appelle ça un go fast, on peut appeler ça de différentes façons. Mais il y avait le risque de se faire attraper. Il y avait une grande somme d'argent en jeu, mais il y avait le risque de me faire prendre. Je lui dis donne-moi quelques jours et je te donne la réponse. Dans ces jours-là, Dieu m'appelle. C'était 3 mois après le coup de couteau. Le diable voulait ma mort, le diable voulait me tuer, il voulait me mettre en prison, il voyait dans le monde spirituel que Dieu était en train de m'appeler. Et souvent, lorsque le diable voit dans le monde spirituel que Dieu est en train de t'appeler, alors lui, il joue ses dernières cartes. Ça peut être... Voilà, avec tout le respect que j'ai pour toutes les femmes, le diable va t'envoyer plus de femmes, le diable va t'envoyer plus de business, le diable va t'envoyer plus de drogue, plus de facilité pour plus de choses. Et c'est exactement ce qui m'arrivait. À ce moment-là, donc, je devais donner une réponse et un jour, plus précisément le 7 mars 2010, à 3h du matin, je suis dans un appartement avec un narcotrafiquant et ce qu'on appelle chez nous un chaman. En Amérique latine, on n'appelle pas sorcier, mais on peut appeler brujo, un sorcier, ou un chaman. Donc lui, il était dans le vaudou et nous, chez nous, en fait, on te ferme le corps, voilà. Les gens, ils te mettent ce qu'on appelle un cacique, donc ils appellent ça, c'est des démons en fait, c'est des démons, ils prient pour toi, ils te ferment le corps, ils te mettent un démon, et genre, par exemple, s'il y a la police qui va te suivre, ou il y a une balle, ou un coup de couteau, ou des choses qui font sur toi, le diable te fait croire qu'il n'y aura pas d'effet, mais ça fait rien en fait ces choses-là. Ça marche pas parce que le diable c'est un menteur. Je suis avec ces 2 personnes, ils se couchent, moi je reste réveillé à 3h du matin, on est dans un studio et je réfléchis, est-ce que je fais ce go fast ou est-ce que je ne le fais pas? Est-ce que je risque d'aller en prison parce que je savais que je pouvais aller en prison et c'était des grosses peines de prison? Ou est-ce que je le fais pas? Je commence à penser à ma famille, je commence à penser à moi, je commence à penser à l'argent. Je me dis qu'est-ce que je fais? Et pendant que je réfléchis, je sens à 3h du matin, dans le 18e arrondissement de Paris, je sens une présence descendre sur moi. À ce moment-là, je n'avais jamais ouvert la Bible de toute ma vie. J'ai 19 ans, je suis un délinquant, je suis un voyou, je suis un drogué, je suis un alcoolique, je suis un bagarreur. Et je sens une présence descendre sur moi. Cette présence, c'était le Saint-Esprit. Je ne le savais pas à l'époque. Le Saint-Esprit m'anesthésie mon cerveau. Je commence à sentir que mon cerveau s'anesthésie. Je sens que mon corps commence à trembler. De ma tête à mes pieds, je tremble, je m'assis. Je m'assis et je vois que tout le monde dort. Mais c'est la réalité. Et je me dis, waouh, qu'est-ce qui se passe? Je suis sobre ce jour-là. J'ai pas fumé, j'ai pas bu, je suis sobre. Et le Saint-Esprit commence à me parler. J'entends la voix de Dieu en espagnol. Il me parle en espagnol. Et il me dit en espagnol, regresa a mí como te traje al mundo. Reviens à moi comme je t'ai ramené au monde. Je ne connaissais pas la Bible, donc je ne savais pas l'histoire de Adam et Ève, mais j'avais entendu un jour, je sais, parfois on entend à droite et à gauche que Adam et Ève, ou Adam et Hawa, comme disent les musulmans, et donc on s'imagine tout nu, donc je me dis, mais c'est quoi venir à Dieu comme on est venu au monde? Je ne comprends pas.
La voix me parle à 3 reprises et à ce moment-là, je sens que le Saint-Esprit, c'est tellement fort que je vis le surnaturel. Mon corps tremble, mon cerveau est comme anesthésié, comme quand on a des fourmis dans les jambes. Je sens mon cœur battre très fort. Et je me dis, c'est bon, mon heure est arrivée. Je vais mourir, je vais avoir une crise cardiaque ou je vais avoir un AVC, et je vais mourir. Et là, la voix de Dieu me parle, le Saint-Esprit me parle et me dit, quand tu seras avec moi, tu verras que ce monde n'est que mensonge. Et ça ne t'intéressera pas, ça ne t'importera pas ce que les gens diront de toi. Le Seigneur, à ce moment-là, et c'était tellement fort ce que je vivais, donc pour faire court, je tombe dans le coma, mes amis se réveillent, c'était tellement puissant et je pourrais faire même 1 heure entière en parlant de cet événement surnaturel. Pourquoi je raconte ça? Parce que moi je suis un peu typique le français, parce que je me considère français, je suis né en France, bien que je suis de parents colombiens. J'ai la mentalité française quand même. J'étais entre guillemets athée, je croyais pas trop en Dieu. Je disais, j'ai jamais vu quelqu'un descendre du ciel pour me prouver que le ciel existe, jamais vu quelqu'un monter de l'enfer pour me prouver que l'enfer existe. Donc je crois pas trop en Dieu, j'ai des doutes. Je me dis, je crois pas qu'il y ait un Dieu, voilà. Et à ce moment-là, je sens le démon dans mes amis. Le démon qui est dans mes amis, je le ressens. Je commence à appeler mes amis, avant de tomber dans le coma, j'appelle mes amis, ils ne se réveillent pas. Et j'expérimente ce que la Bible, donc je me rendrai compte plus tard, que Dieu a plongé le roi Saül et son armée dans un profond sommeil. Et ben moi, je l'ai vécu. Je l'ai vécu avec mes amis, je les appelais, et quand Dieu choisit de parler, même s'il faut endormir tous les gens dans la pièce, il va les endormir. Et il a endormi mes amis de telle sorte que quand je les appelais parce que j'avais peur à un moment, je vais être sincère. Même si t'es un voyou, même si t'es un délinquant, tu vis le surnaturel, tu maîtrises pas. Tu maîtrises pas, donc je me suis dit, waouh, là je vais mourir, il y a quoi après? Bref. Je tombe dans le coma, dans les pommes, mais j'entends toujours ce qui se passe. Mes amis me disent, réveille-toi, réveille-toi, réveille-toi. Je peux pas me réveiller, mais je peux entendre. Et le Seigneur me dit, ce que je vais te dire à ce moment-là, ils ne peuvent pas l'entendre. Le Seigneur me fait sentir une grossesse. Mon ventre spirituellement grossit comme une femme enceinte. Et Dieu me dit, avorter c'est mal. Dieu me dit ça. Moi je reste sans parole. Mon ventre revient à la normalité. Puis après il me dit, avoir une relation intime avec une femme que tu n'aimes pas, c'est mal. En fait Dieu commence à m'enseigner. Le Saint-Esprit commence à me parler et à me dire que ce que je fais en fait dans ma vie en ce moment-là, c'est du péché. Mais je n'avais jamais lu la Bible, donc je ne savais pas que ce que je faisais, c'était mal. On m'avait jamais appris, moi, que être avec une femme qui n'est pas ta femme, c'est mal. On m'avait jamais appris toutes ces choses-là, je ne connaissais pas. Donc les heures passent, bon, je sors du coma, bref, pour vous résumer. Le lendemain, je rentre chez moi, je vais voir ma mère et je lui dis, maman, c'est où tu vas les dimanches? Et elle me dit, je vais à l'église, mon fils. Et je lui ai dit, maman, demain je vais avec toi. Je vais avec toi à l'église. Ce que j'ai oublié de préciser, c'est que quand j'étais dans le coma, à un moment donné, le sorcier qui était là, il a dit, on va le ramener à la vie. Il est parti chercher de l'eau. Il m'a mis de l'eau sur mon corps, j'étais couché par terre. Et il a commencé à parler dans des langues étrangères. Parce que le diable est un copieur. Il veut copier les langues spirituelles que nous avons, le parler en langue. Mais le diable, il le copie avec des langues de la sorcellerie, démoniaque. Donc il me pose la main, il commence à parler dans des langues démoniaques. Le démon qui est en moi se manifeste, le ou les démons. Ce qu'on voit dans les films, je l'ai vécu. Et je commence à bouger par terre comme un serpent. Je tremble par terre, je me manifeste par terre, je suis conscient. Donc je sais ce qui se passe, mais je ne peux pas bouger. Je sens en fait une force très puissante, ici au niveau de peut-être voilà, de ma poitrine, me secouer de haut en bas. Le démon, il y avait un combat spirituel que je ne comprenais pas. Même aujourd'hui, je ne suis même pas conscient de ce qui s'est passé ce jour-là. Le diable a voulu me tuer. Je commence à avaler ma langue et à faire comme une crise d'épilepsie. Je commence à avaler ma langue et je lâche plein de baffes par ma bouche et je m'étouffe. Et j'avale ma langue. Et la voix me dit, le Saint-Esprit me dit, tu es en train de naître de nouveau. Alors que je ne connaissais même pas ces termes. Le démon sort par ma bouche et en fait le sorcier qui était là, il me bloque ma langue pour que je me l'avale pas avec un chiffon, je sais pas ce qu'il a pris, il a bloqué ma langue et du coup quand je me réveille, ma langue elle était presque déchirée ici.
J'ai failli avaler ma langue. En fait, le diable a voulu me tuer. Le démon ne voulait pas sortir, il a préféré me tuer. Mais le Saint-Esprit merveilleux de Dieu qui était là, il m'a protégé. Amen. Il m'a protégé. Donc voilà, le lendemain, je vais voir ma mère. Le dimanche, je vais à l'église. Je ne m'en souviens pas de la prédication. Mais ce que je me souviens, c'est que quand j'arrive à l'église, il y a le frère de l'accueil qui me prend dans ses bras. Et je sens l'amour de Dieu. Wow. Et c'est pour ça que j'encourage beaucoup les personnes dans l'église, surtout les gens de l'accueil. C'est le premier contact entre le monde et l'église. Beaucoup de sourires, être souriant, joyeux et manifester l'amour du Seigneur. On prend mon numéro de téléphone et on me rappelle le vendredi d'après à un groupe de prière, un groupe de maison. Mais je vais préciser quelque chose. En fait, quand Dieu t'appelle, quand Dieu nous appelle, et je veux parler à toutes ces personnes qui sont là, qui nous regardent aujourd'hui, le Seigneur est en train de vous appeler et le Seigneur nous appelle tous. Et il faut prendre cette décision aujourd'hui parce que le diable veut jouer ses dernières cartes pour te tuer ou pour que tu fasses du mal à quelqu'un ou pour que tu puisses être humilié par le diable. Il veut tout faire pour que tu ne viennes pas au Seigneur. Prends cette décision aujourd'hui. Dieu avait tellement tout bien préparé, je vais te dire. À mes 19 ans, quelques jours avant, on m'avait pris un rendez-vous pour m'enlever les 4 dents de sagesse. Ceux qui ont vécu ça, ils savent de quoi je parle. Ouais. C'est pas pareil qu'on t'enlève une dent de sagesse ou 2 en un jour. Moi, on m'a enlevé les 4 en même temps. Ouais. Ma bouche, j'avais une tête, on aurait dit Shrek. Voilà. Ouais, moi aussi, j'ai fait ça. Les 4 dents de sagesse. Donc, le docteur me dit, tu peux pas boire d'alcool, tu peux pas fumer, tu peux pas avoir de rapport intime. Il me dit, en fait, tu peux manger que de la soupe, mais tu peux rien faire. Alors moi, je reste chez moi, non pas parce que je donne ma vie à Dieu, parce que je l'ai pas encore donné ma vie à Dieu à ce moment-là. J'ai vécu le surnaturel, mais j'ai pas pris ma décision. Ok. Je suis encore attiré, ma chair est encore très, très alimentée par le péché et j'ai pas encore commencé ma vie de prière, j'ai pas encore ouvert une Bible. Donc, je me dis, ok, j'ai vécu quelque chose de surnaturel, je sais pas ce qui s'est passé. Je dis pas que c'est Jésus, parce que j'ai grandi avec des musulmans et j'étais très influencé par l'islam dans mon enfance et mon adolescence. Donc je me dis, pourquoi ça serait pas l'islam la vérité? Pourquoi ça serait pas le judaïsme? Pourquoi ça serait pas le bouddhisme, l'hindouisme? Voilà, je fais des recherches. Et là, je fais une semaine YouTube que des recherches. Je tombe sur toutes les choses, philosophie, psychologie, création du monde, les peuples anciens, les Sumériens, les Égyptiens, les Babyloniens, les Grecs, les Perses, tout ça, je regarde les croyances antiques, anciennes. Je regarde l'hindouisme, le bouddhisme, l'islam, le christianisme, je renseigne sur tout. Et à la fin, l'athéisme, toutes ces choses-là. Et je me dis, ok, je prends aucune décision. Il y avait un esprit de confusion qui m'attaquait. Mais on m'appelle et on me dit, écoute mon frère, tu nous as donné ton numéro dimanche à l'église, on aimerait t'inviter vendredi à un groupe de maison. Est-ce que tu veux bien venir? Moi je dis, ok, parce que j'ai un cœur disposé. Je peux pas aller, vendredi, je peux pas aller en soirée parce que j'ai encore mes 4 dents, donc je peux pas aller en boîte de nuit avec une tête comme ça. Donc je me dis, ok, je continue ma recherche spirituelle. J'ai vécu quelque chose et je veux savoir ce que j'ai vécu. Parce que lorsque Dieu se révèle à moi, il me dit pas Jésus, il me dit pas son nom. Je vais dans la cellule de maison et dès que le leader de cette réunion me voit, il me dit, et il était revêtu d'un esprit prophétique. Donc Dieu lui montre quelque chose. Et il me dit, waouh, je vois un grand appel sur ta vie. Mais nous, qu'on vient de la rue et qu'on se croit plus malin, plus vif, on dit, celui-là, il veut m'embobiner, il veut rentrer dans ma tête. Et je vais le laisser dans son jeu. J'écoute le message, je ne m'en souviens pas du message. Et à la fin, on prie. Avant de partir, il me dit, écoute mon frère, je reçois un verset pour toi. Éphésiens chapitre 6. Alors moi, je ne sais pas du tout c'est quoi Éphésiens, c'est qui, je crois que c'est une personne, c'est qui, c'est quoi. Ok, la cellule, donc le groupe de maison termine tard, je rentre à minuit chez moi. J'ai pas de Bible, donc je prends la Bible à ma mère. Mère de 5 enfants, elle dort, les frères dans la chambre, les frères et sœurs. Je prends la Bible à ma mère à 1h du matin. Et moi, je fais ma démarche tout seul. Je vais dans le sommaire et je cherche Éphésiens. Je remarque que Éphésiens est écrit par l'apôtre Paul. Il était en prison lorsqu'il écrit cette lettre. Et je dis, ah, lui, il était en prison aussi, il a fait de la prison. Et en fait, je vais lire carrément ce verset qui est en fait le verset de ma conversion. Éphésiens chapitre 6. Et il est écrit, enfants, obéissez à vos parents dans le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement, accompagné d'une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Amen. Peut-être ce passage, on se dit, mais c'est pas un verset d'évangélisation du tout. Mais c'était ce que je vivais.
Nous les hommes, on a un problème. C'est que parfois on n'honore pas assez notre mère, qu'on est jeune, qu'on est adolescent. Peut-être qu'on prend de la maturité, oui notre mère c'est notre reine, on veut lui acheter une maison, tout, mais à l'âge de l'adolescence, on priorise les femmes de l'extérieur. Et moi c'est ce que j'ai vécu. J'avais de l'argent, je travaillais, je vendais la drogue, j'avais de l'argent. Et mon argent je le gaspillais avec les femmes. J'ai acheté à mes potes tout. C'était moi qui fournissais quand il y avait des soirées, c'était moi qui ramenais la drogue, c'est moi qui ramenais l'alcool. Un pote à moi ne voulait pas sortir, je disais vas-y viens, c'est moi qui paye tout ce soir. J'étais généreux pour les choses du monde, du péché. Mais pour ma mère, je ne l'invitais même pas à un café. Je ne l'invitais même pas à un restaurant. J'ai négligé ma mère. Quelque part, même méprisé peut-être. Ce soir-là, le Saint-Esprit touche mon cœur. Je vois déjà enfant. Et j'ai une révélation de la paternité de Dieu. Je me dis, ok, la Bible dit enfant. Donc Dieu nous considère comme ses enfants et Dieu est un père. Et là, le Seigneur commence à m'enseigner, le Saint-Esprit. Et je regarde ma maman qui est couchée et je dis, cette femme, elle m'a porté dans son ventre. Et je ne l'ai jamais honorée. J'ai jamais honoré cette femme. J'ai été grossier et quand j'ai été en garde à vue, parce qu'on me prenait beaucoup en garde à vue pour dégrisement, on me prenait dans l'alcool, des fois avec des couteaux sur moi, j'ai fait beaucoup de garde à vue, toujours ma mère qui était là pour moi. Et souvent on entendra beaucoup de personnes qui vont en prison, dans les parloirs, c'est toujours ta mère ou ton papa qui est là. Mais les potes ils sont plus là, les copines ils sont plus là. Parce que tu n'as plus rien à leur apporter, tu n'as plus d'argent, tu n'es pas dehors, tu peux rien faire. Mais ceux qui sont fidèles avec toi, c'est ton père et ta mère. Et Dieu m'a fait comprendre cela, il m'a restauré ma relation avec mon père et ma mère. Ce soir-là, je plie mes genoux et je fais une promesse à Dieu. Je dis Seigneur, demain, je demande pardon à ma mère. Et je lui dis Seigneur, je te donne mon cœur, je te donne ma vie, je t'accepte dans ma vie. Le lendemain, ma mère partait et moi, je réussis à l'intercepter. Je dis maman, attends, je dois te parler avant que tu partes. Viens s'il te plaît dans le salon. Elle vient dans le salon et je lui dis maman, hier, j'ai fait une promesse à Dieu. La promesse que j'ai faite à Dieu, c'est que je veux te demander pardon. Quand j'ai fini le mot pardon, j'ai pleuré comme un bébé. J'ai commencé à pleurer toutes ces années où le diable a voulu détruire ma relation avec mes parents, avec ma mère, avec mon père. Le diable est méchant, il veut nous tuer, il veut détruire. Si Jésus est venu pour réconcilier, le diable est venu pour séparer, pour déchirer les familles et les relations avec les parents. On arrive à l'adolescence et on commence à griller sur sa mère, sur son père. Parfois, il y en a même qui arrivent à se bagarrer avec leur père, à lever la main sur leur mère, à frapper les portes, à claquer, à fuguer. Le diable nous a envoyé des démons de rébellion. Des démons, le même démon que le diable a été influencé, c'est ce démon de se retourner contre son père et sa mère. Et je crois que Dieu a restauré ma relation avec lui, mais ma relation aussi avec mes parents. On se prend dans les bras, ma mère aussi, on se demande pardon, on se pardonne, on pleure ensemble comme des bébés. Et après, je commence à pardonner, puis c'est comme ça que je suis venu au Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que je peux juste revenir sur un truc parce que, en fait, il y a un décalage de fou. Dieu, il t'amène franchement, de poignarder quelqu'un, tout ça. En fait, je reviens juste un petit peu entre ce que tu nous partages par rapport à ta conversion et par rapport à tout ce que tu vis en tant qu'évangéliste, pasteur, apôtre. Incroyable. Le grand écart, en fait. Est-ce que tu peux juste nous dire un petit peu, j'ai envie de savoir, en fait, comment Dieu, il t'a transformé à ce point-là. Tu me parles d'être un drogué, tu deals dans la rue, et là, aujourd'hui, tu prêches dans le métro l'évangile. Est-ce que tu peux juste nous expliquer comment Dieu, il a fait cette transformation aussi rapidement ? Alors ça s'est fait rapidement, mais à la fois ça a pris un processus. Okay. C'est un processus, je pense que chaque personne vit des choses différentes et ça nous forge dans le caractère, mais je dois donner toute la gloire à Jésus. C'est vrai qu'il y a toujours une part d'homme, il y a la part de Dieu, mais il y a la part de l'homme. Nous aussi on doit faire notre part, mais il faut reconnaître que tout n'est que grâce. Et je pense qu'on a tous reçu une grâce, et déjà le salut c'est par la grâce de Dieu. Quand on est sauvé, c'est parce que quelqu'un a payé le prix, c'est notre Seigneur Jésus-Christ, notre merveilleux Seigneur qui lui s'est dépouillé de sa divinité, de sa gloire. Il a quitté son trône pour venir sur terre et prendre notre péché et donner sa vie pour nous, pour que nous puissions être libérés de la mort et de l'éternité en enfer. D'ailleurs, un des slogans que j'ai souvent dans H24 pour Jésus, donc dans l'évangélisation que je reviendrai après par la suite, c'est que souvent nous les chrétiens, on dit « j'ai la flemme de sortir évangéliser ». Oh non, et on a comme une zone de confort. Mais je dis parfois, pour rigoler, qu'est-ce qui est plus confortable, ton fauteuil, ta chaise ou le trône de Dieu? Parce que Jésus a quitté son confort pour venir sur terre et rentrer dans la mission de gagner les âmes. Mais nous aussi, on doit quitter notre confort. Notre fauteuil, il n'est pas plus confortable que le trône de Dieu.
la gloire de l'Éternel. Nous, notre zone de confort, c'est des futilités de ce monde, c'est des vanités. Donc voilà, c'est le Saint-Esprit. Alors comment? Aller à l'église, être enseigné, être enseignable, se former. Il faut... Un disciple est discipliné. J'ai commencé à être discipliné dans la prière. Ça, c'est des clés pour répondre clairement et pratiquement en question pratique à ta question. Comment je suis passé de devenir un délinquant qui était à deux doigts de donner la mort, qui donnait la mort, et à être aujourd'hui quelqu'un qui donne la vie. Parce qu'aujourd'hui, là où j'ai failli donner la mort dans un métro de Paris, parce qu'avant je volais dans les métros à l'arraché, j'ai arraché des téléphones portables dans les métros de Paris. Aujourd'hui, je donne la vie éternelle. Incroyable. Dans les mêmes métros où le diable m'a utilisé un jour. Donc j'ai comme une revanche sur mon passé. Parce que là où un jour j'ai fait du mal, maintenant je veux faire le bien et je veux faire du bien aux gens. Wow. Alléluia. Donc ça, c'est vraiment, je donne toute la gloire au Seigneur Jésus-Christ par la puissance de son Saint-Esprit. Mais si tu n'as pas une intimité avec le Seigneur, tu ne réussiras pas. Il faut que tu aies une relation avec la Bible et avec le Saint-Esprit, avec la vie de prière. C'est ça qui a fait de moi aujourd'hui et qui va faire de tout chrétien un bon disciple et un bon enfant de Dieu. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.